Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast audio Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. J'ai le plaisir de vous accueillir sur une deuxième thématique qui est celle du sport en santé. Je me présente, je suis Alexandre Beau, je suis directeur de la revue Espace Social Européen et j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités qui connaissent la question de sport et surtout la question de la notion de sport en entreprise. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Stéphane Diagana qui est grand champion d'athlétisme, qui a gagné de multiples titres. Stéphane, vous me pardonnerez, je ne ferai pas le résumé complet de votre palmarès. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes également ambassadeur Harmonie Mutuelle, donc vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur l'engagement que la mutuelle porte sur ce dispositif et sur cette vocation à être une entreprise à mission qui accompagne justement ses adhérents sur cette thématique-là. Et l'autre intervenant que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, c'est Frédéric Delannoy, qui est directeur de la Fédération française du sport d'entreprise. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous deux de vous être rendus disponibles et merci de nous éclairer un petit peu sur cette thématique parce que le sport, la santé, on en parle beaucoup, hein, c'est parfois même dans les projets de loi de sécurité sociale, avec la notion d'activité physique, le besoin de nos concitoyens à faire plus d'activité physique. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, entreprise, sport, est-ce que c'est compatible? Est-ce que le sport n'est pas avant tout une démarche personnelle? Le sport, c'est nécessairement une démarche personnelle, mais on peut ou non créer les conditions de l'épanouissement de cette démarche personnelle. Donc, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans? Maintenant, par les textes législatifs et réglementaires, ce que vous évoquiez, notamment la loi santé au travail, il y a un certain nombre d'éléments qui l'indiquent. Mais la loi ne fait pas tout. Les salariés et les entrepreneurs, eux, considèrent que très largement, il y a un rôle à jouer. On a toute une série d'études dans ce domaine, et que ce soit les entrepreneurs qui considèrent qu'il est important d'avoir une population salariée en bonne santé et que l'activité physique y contribue, ou que ce soit les salariés qui ont une attente de la part de leur entreprise, on est sur, alors selon les enquêtes, hein, mais sur des chiffres qui tournent autour de 80% d'attente des deux types de populations. D'accord, c'est des chiffres conséquents, donc il y a un vrai, entre guillemets, une vraie demande. Tout à fait. Stéphane, le sport, c'est quand même une démarche individuelle à l'origine, peut-être entre guillemets personnelle. Est-ce que peut-être c'est trop caricatural de se dire le sport, c'est le hobby une fois qu'on a quitté l'entreprise? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est, je pense qu'il y a deux notions importantes. La première, qui est primordiale, c'est l'activité physique. Ouais. On a été fait pour le mouvement, mais on a été fait et designé par le mouvement. On s'est arrêté de bouger brutalement. Si on met ça à l'échelle de l'évolution d'Homo sapiens, on s'est arrêté de bouger il y a 200 ans. Ça paraît loin, 200 ans, mais à l'échelle de l'évolution et de l'apparition d'Homo sapiens, s'il était apparu il y a un jour, ce serait dans la dernière minute de la journée que ce changement radical s'est opéré. Et aujourd'hui, on sait de manière formelle, avec des niveaux de preuves scientifiques, que c'est un problème, que ça conduit à de nombreux problèmes de santé parce que ça n'était pas prévu par notre évolution qui avait intégré le mouvement dans notre mode de fonctionnement comme la respiration, comme l'alimentation, comme l'hydratation. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et à partir du moment où l'entreprise est un haut lieu de sédentarité, de plus en plus, hein, la vie professionnelle sédentarise aujourd'hui par les métiers que l'on pratique de manière majoritaire avec beaucoup de temps devant nos écrans. Il y a une question de responsabilité, et je le dis souvent, toujours dans un problème, quand on est une partie du problème, on peut être une partie de la solution. Donc je pense que le premier regard que l'on peut avoir sur le lien que peut avoir l'entreprise avec cette problématique de l'activité physique, et je n'ai pas encore parlé de sport, c'est celui de la responsabilité. Alors, il y en a d'autres plus sympas encore, qui peuvent être liés à l'attractivité, la fidélisation, Sûr. la On en parlait, ouais. performance aussi de l'entreprise, hein, puisque des collaborateurs, des collaboratrices en bonne santé, c'est quand même plus de chances d'avoir des performances voilà, économiques. Ça a été démontré aussi, mais le premier enjeu, ça peut être celui de la responsabilité et donc de se dire comment je peux faire, moi, en tant qu'entreprise, pour faciliter une pratique d'activité physique régulière de mes collaborateurs. D'accord. Voilà, et ça peut être l'aménagement d'un parking à vélo sécurisé, de douche. Et là, on ne va pas parler de sport pour que les gens puissent venir à vélo au travail, par exemple. Ouais. Et bien sûr, après, la deuxième chose, c'est le sport. Et pourquoi pas utiliser le sport comme vecteur d'activité physique, socialisant en plus, et qui permet de pratiquer de manière régulière quand on y trouve du plaisir. Donc voilà pourquoi, oui, l'entreprise est tout à fait légitime pour C'est un lieu, voilà. C'est un lieu s'appuyer. aussi essentiel, autant que, entre guillemets, le domicile, le temps libre, le week-end ou autre. Voilà. Mais la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est un phénomène nouveau lié à des nouveaux
des nouvelles conditions de travail, des nouvelles pratiques du travail. Je pense notamment à l'après-Covid. On a vu des métiers évoluer, des conditions de travail, elles également changer. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle appétence ou c'est quelque chose quand même qui, mine de rien, est inscrit depuis un certain nombre de temps dans les pratiques? Alors, historiquement, si on parle de sport, et je rejoins complètement ce que Stéphane vient d'évoquer, si on parle de sport, le sport en France, il s'est développé par l'entreprise. Il ne faut jamais oublier ça. Début du XXe siècle, c'est d'abord l'entreprise qui a développé le sport en créant des équipes sportives dans les entreprises qui permettaient, dans l'organisation sociale de l'époque, de constituer une alternative à la pause syndicale, pour faire très vite et schématique, hein. Après, tout ça est revenu dans la société et l'activité a un peu diminué. Le Covid a un effet qu'on mesure aujourd'hui sur la question du télétravail et de l'accès à la pratique physique pour les gens qui sont en situation de télétravail. Ceci étant, la problématique de l'entreprise s'investit sur ce sujet, elle remonte avant cela assez clairement. Euh, il y a un phénomène, alors c'est toujours compliqué de dater les choses, il n'y a pas eu le Non, ouais. déclencheur, c'est des processus longs, mais l'activité physique au travail s'est développée notamment d'abord dans les pays du Nord, de l'Europe et de l'Amérique avec le Canada. Donc ce sont des pays qui ont été très leaders dans cette dimension-là. Dans les années 80, au moment aussi où toute une culture du mieux-être, de la qualité de vie s'est développée, à la faveur en France d'une réorganisation du travail qui est la désindustrialisation, qui permet un travail plus individualisé et donc qui ne permet pas le sport collectif comme il était auparavant. Quand on ne sort pas tous du boulot en même temps, c'est plus compliqué d'aller tous ensemble faire un match de foot, hein, pour faire très caricatural. Donc c'est une offre alternative et il y a quand même un élément qui a été important, c'est toute une période de management par la pression. Il y a eu un vrai effet prise de conscience à ce moment-là qu'il fallait prendre soin de ses collaborateurs et l'activité physique en fait partie. Et le Covid a été un deuxième temps parce que, on se rappelle tous, hein, à l'époque du Covid, de l'importance que les entreprises ont retrouvée dans leur capital humain et dans le fait que c'était le centre et qu'il fallait prendre soin de ses collaborateurs. Et prendre soin de ses collaborateurs, c'est prendre soin de son entreprise. Donc, nous, on parle beaucoup de ça, hein, l'activité physique au travail ou le sport d'entreprise sont deux choses un peu différentes, mais qui se situent dans la même logique. C'est jamais une dépense, c'est toujours un investissement. Est-ce que, parce qu'on a parlé entre guillemets de l'histoire, des grands groupes industriels qui avaient entre guillemets lancé cette démarche au travers d'activités de clubs sportifs qu'ils ont lancés, est-ce que encore cette notion-là est l'apanage des grandes entreprises ou désormais la petite TPE de quartier, le petit artisan est lui-même embarqué dans cette démarche? Ou ça reste encore quand même quelque chose d'assez centré sur des grands groupes? En fait, quand on observe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une facilité, pour les raisons qu'évoquait Frédéric, une facilité quand on est dans des grands groupes à disposer de moyens, d'espace, à pouvoir trouver, je ne dis pas une rentabilité économique, mais une pertinence à faire venir un encadrant de pratiques sportives, quelle qu'elle soit, dans l'entreprise, parce qu'il y aura une population suffisante pour que ce soit voilà, pertinent, en tout cas sur le plan économique et sur le plan de l'investissement, puisque Frédéric parlait d'investissement. La grande difficulté, c'est notre tissu économique en France qui est fait essentiellement de petites et très petites entreprises. Tout à fait. Euh, et donc, il y a une envie, mais il y a une plus grande difficulté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'envie, mais il y a une plus grande difficulté. Et puis parfois aussi, il y a des préoccupations du quotidien qui font qu'on n'a pas forcément des personnes dédiées, hein. Si je caricature là aussi, il n'y a pas d'happiness officer dans les entreprises de 5 salariés en général. Donc, il y a une difficulté à appréhender la problématique et puis on est pris par le quotidien qui fait que parfois on la laisse de côté. Mais quand on interroge, on voit bien qu'il y aurait l'envie de mettre en place. Ça ressort, mais une plus grande difficulté. Et on a des initiatives alors appuyées avec Harmonie, hein, très concrètement, partout où on le fait, on a ce partenariat qui consiste à avoir une approche territoriale et pas une approche entrepreneuriale. Donc, en s'appuyant sur des zones d'activité qui vont associer des toutes petites entreprises et un peu plus importantes, on arrive à avoir des effets de seuil suffisants pour construire une offre d'activité
diversifié, donc qui répond aux attentes du plus grand nombre, et de les organiser et de ne pas avoir à mobiliser du temps salarial dans l'entreprise. Hein. Quand on est effectivement une entreprise de 5 salariés, celui qui va s'occuper d'organiser le sport, il n'existe pas parce qu'il a autre chose à faire. Et donc de le mutualiser et de l'organiser par l'extérieur. Donc on a beaucoup déployé ça dans toute la région nancéenne maintenant. On le fait aussi dans la région de Caen avec la plateforme qui s'appelle Harmonie, et on le fait aussi dans les Pays de la Loire, dans 2-3 régions. Si on veut généraliser ça et que ça soit une vraie offre accessible à toutes et à tous, c'est plutôt par ce biais-là de la mutualisation qu'on peut y arriver et qu'il faut faire savoir que ça existe surtout. Ouais. Et Moi, comme je suis assez Stéphane le disait, vas-y Stéphane, allez-y Stéphane. Oui, je suis assez convaincu que l'approche territoriale est importante pour justement faire face à cette demande de petites et très petites entreprises euh, et qu'il faut la réfléchir dans des logiques de mutualisation qui sont celles que l'on a pu avoir pour des crèches d'entreprises, qu'on a pu avoir pour des restaurants d'entreprises. On doit être dans les mêmes logiques, que ce soit pour les infrastructures, les équipements et pour les services. Mais on peut même aller plus loin, c'est quand on voit les temps d'usage, le temps d'usage privilégié, notamment pour le public féminin, c'est la pause méridienne. Et la pause méridienne, si vous avez une infrastructure sportive qui sert sur la pause méridienne, elle peut servir dans l'après-midi à des publics retraités, à des écoliers. Donc, il faut réfléchir dans des logiques de mutualisation d'équipements sportifs qui font défaut pour d'autres pratiques et donc sortir des silos dans la réflexion pour pouvoir vraiment bien répondre à cette question-là et vraiment avoir une accélération de ces solutions de mutualisation qui sont déjà en place. Et donc, on voit plus grande transversalité entre les entreprises, le territoire, et voir, entre guillemets, comme vous le dites, pas uniquement l'objet que pour la séquence sport, mais au-delà, sur d'autres publics de l'entreprise ou même indirectement de la mutuelle. Exactement, c'est une réflexion qui arrive pardon, sur les équipements sportifs dans la loi du 2 mars 2022, dans la conception des nouveaux collèges ou des nouveaux lycées, des nouvelles écoles. Les équipements sportifs doivent être accessibles de l'extérieur pour pouvoir avoir une utilisation de week-end. Donc on voit que ce genre de démarche peut vraiment changer les choses dans la pratique sportive en France. Alors, là, la question que j'ai un peu piège que je vais vous poser, parce que Stéphane l'a dit dans son propos introductif, l'homme est fait pour l'activité physique. Or, on connaît tous, hein, dans le milieu de l'entreprise, bah, il y en a qui sont plus sportifs que d'autres, voilà, qui sont naturellement, qui aiment ça, d'autres qui aiment moins. Comment embarque-t-on dans une entreprise, justement, quelle que soit sa taille, les collaborateurs? Et j'ai à dire la question un peu piège, c'est est-ce qu'on doit forcément essayer d'embarquer tout le monde ou en fait, il faut, entre guillemets, se focaliser uniquement sur les volontaires? Alors moi, j'ai tendance à penser qu'il faut embarquer tout le monde, mais qu'il faut imposer à personne. Ouais. C'est un sujet qui a été posé. Hein. On a connu, il y a eu toute une campagne de com il y a 2-3 ans sur le fait que dans un pays nordique, la Suède pour pas le nommer, il y aurait obligation pour tous les salariés de se mettre au sport. Ça n'existe pas. C'est une boîte qui a tenté ça et qui s'est arrêtée très rapidement. L'obligation n'est jamais une bonne méthode, me semble-t-il. Après, embarquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter attention spécifiquement aux gens qui en ont le plus besoin. Ouais. Et après, ben, il n'y a pas, me semble-t-il, de recette miracle, parce que s'il y avait une recette miracle, on serait tous en activité. Mais il y a quand même quelques leviers. Le premier, c'est donc de cibler d'abord ces populations-là, donc de proposer des activités qui correspondent à ces populations, d'être plus en écoute sur leurs attentes que celles de ceux qui sont déjà très sportifs. Deux, c'est de travailler sur il y a des sportifs qui peuvent être un peu des ambassadeurs et des leaders positifs dans l'entreprise pour embarquer des gens avec eux. Et trois, c'est les conditions de la pratique sont très importantes. Nous, on s'est aperçu d'une chose, juste une anecdote, mais c'est du pratique. Pendant le Covid, on a mis en place un service pour faire de l'activité physique aux gens qui étaient en télétravail. On a juste attendu un petit peu, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, pendant cette période-là, coupaient leur caméra pour qu'on ne voit pas chez eux. Ah, oui, tout à Ce fait. qui rend un petit peu compliqué l'activité d'un encadrant qui ne voit pas son sujet et donc qui a un peu de mal à rectifier. Donc, on a mis en place un outil technologique qui permet que le coach voit des personnes chez elles, mais qu'entre elles, elles ne se voient pas. Donc, il y a eu beaucoup plus de connexions. Et il y a eu un effet, donc c'est un peu long pour expliquer ça, mais ça a eu un effet qu'on n'avait pas mesuré. C'est que du coup, ça a permis à des gens éloignés de la pratique de s'y mettre parce qu'ils ne s'exposaient pas au regard de leurs collègues qui pouvait être un regard critique parce que quand je démarre, je suis moins débrouillé que d'autres
Et la comparaison, là, si on n'est pas super à l'aise avec son corps, etc., ça rentre là-dedans. Donc, simplement pour illustrer le fait qu'il y a des attentions et des méthodes à porter quand on veut vraiment cibler des populations. Par exemple, on dit, vous avez une salle de sport dans votre entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, mais quand vous en avez une, il ne faut pas hésiter, si vous visez les populations éloignées, à mettre au début, c'est surtout pas de ghettoiser, mais des créneaux un peu pour les initiations. Pas d'obligation, mais de l'attention et de la méthode. Voilà. Stéphane, pour compléter, vous êtes d'accord avec, j'imagine, ce qu'a dit Frédéric? Oui, oui, je suis assez d'accord globalement. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'obliger. Je pense qu'il faut voir que dans l'entreprise, en fait, il y a trois profils. Il y a des gens qui pratiquent, qui sont déjà très autonomes dans une pratique sportive régulière. Le rôle de l'entreprise, c'est de valoriser peut-être cet engagement, de le soutenir, de faciliter s'il y a des envies de plus quand c'est possible. Il y a une deuxième population qui est complètement réfractaire, moi, je ne bougerai pas, moi ça ne m'intéresse pas, le sport. Bah, ces personnes-là, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, informer, voilà, sur les enjeux de la réduction de la sédentarité et sur l'augmentation de l'activité physique. Voilà. Et on sait très bien, hein, les processus de changement de comportement. Il y en a qui sont dans les pré-contemplatifs, on appelle, ceux qui sont vraiment très loin du changement. Bon, ben voilà, ceux-là, on les sensibilise, on les informe. Et puis, à force, peut-être qu'à un moment, avec aussi leur parcours de vie, il y a un élément, un événement qui va faire que ils vont vouloir passer à l'action et qu'ils vont vouloir rejoindre le groupe qui est au milieu et qui est souvent le plus important, on s'en rend compte, celles et ceux qui aimeraient bien, mais qui n'y arrivent pas. Là, c'est intéressant pour l'entreprise d'aborder ce public-là, et là, c'est d'accompagner et surtout d'écouter. Et quand on écoute, on est plus à même d'apporter la bonne solution. On va co-construire, on va choisir le bon créneau ensemble. Moi, j'ai travaillé sur des projets comme ça avec des gens qui étaient très, très éloignés de l'activité physique, qui avaient une très forte envie de reprendre, qui avaient énormément de freins qui étaient levés parce que leur entreprise en propre disposait d'équipements sportifs. Il y avait une garrigue autour, un parc. Il y avait la moitié des personnes qui étaient dans l'association sportive. Et malgré tout ça, eh ben, ces personnes-là, elles disaient « Oh, l'association sportive, les gens, ils sont trop forts, je ne peux pas y aller. » Des gens qui ont perdu confiance. Donc, il faut leur redonner confiance. Et c'est ce que disait Frédéric, des créneaux spécifiques, des programmes parfois spécifiques, on appelle les programmes passerelles, bien souvent, dans d'autres univers, pour redonner la confiance et pour que les gens se remettent en selle et puissent aller vers des pratiques un peu moins encadrées et plus classiques. Étant moi-même chef d'entreprise, je vous écoute, je suis plutôt évidemment complètement d'accord avec vous, mais j'aimerais mettre ça en place. Comment je dois pratico-pratique faire entre, je dois contacter la FFSE, je dois contacter Harmonie. Comment vous nous accompagnez, moi, chef d'entreprise, pour mettre en place justement ces dispositifs, cette méthodologie d'accompagnement? D'abord, on a effectivement avec Harmonie, nous, un partenariat qui permet que Harmonie puisse proposer un certain nombre d'actions que l'on conduit de manière standardisée auprès des entreprises. Alors, c'est la proposition qui est standardisée, ce n'est pas la réponse, hein. On vient de dire que justement, il fallait tenir compte très précisément et de la constitution de l'entreprise et de ses attentes. On ne fait pas faire de la pratique sportive pour toujours les mêmes raisons dans une entreprise. Nous, ce qu'on sait faire, c'est parler aux entreprises, entendre leurs attentes, construire des réponses, mais travailler avec. Nous, on travaille avec le mouvement sportif local. Quand on travaille sur les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les associations locales qui vont faire de l'encadrement avec des encadrants qu'on aura formés, nous, pour qu'ils comprennent le monde de l'entreprise. Ça, c'est notre spécificité. Mais l'activité physique en entreprise, c'est un sujet sérieux, important en matière de management, qui nécessite aussi de la compétence et du savoir-faire, et donc d'aller chercher les ressources quand on ne les a pas en interne. Et donc là, Stéphane, Harmonie, évidemment, accompagne ces entreprises, ces milliers d'entreprises adhérentes sur ce dispositif-là. Oui, oui, bien sûr, c'est important d'avoir cet accompagnement. Et c'est logique pour une entreprise qui travaille sur la santé, le bien-être, le capital humain, de s'investir sur cette lutte contre la sédentarité, sur cette augmentation du niveau d'activité physique en milieu professionnel. Donc, oui, les solutions sont les bonnes et j'aimerais bien. Les solutions sont souvent les bonnes à partir du moment où elles sont faites sur la base d'un diagnostic. Et cette écoute par rapport au piège du chef d'entreprise, c'est que parfois, vous pouvez avoir un chef d'entreprise qui est à fond, qui est triathlète, et puis qui va vouloir embarquer tout le monde sur du triathlon, ou alors c'est le foot, donc c'est du foot 5-5. Et en fait, on va laisser plein de gens sur la touche et on va mettre que les fans de foot ensemble. Et donc, ça creuse un peu plus le fossé. Donc, il y a tous ces petits pièges à éviter et tout ce travail de co-construction et d'écoute qui est important pour lever des freins de représentation. Il y a certaines personnes, il ne faut pas leur parler de sport.
on va vous refaire bouger, on va vous remettre à l'activité physique. Moi, j'ai travaillé sur des populations moyenne d'âge 63 ans avec des pathologies coronariennes. Au début, leur parler sport, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des représentations, et plus encore en France, parce qu'il y a peut-être une incompréhension de ce qu'est le sport culturel. Plus encore en France, il faut prendre les choses avec prudence. Donc, leur parler d'activité physique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on accompagne bien, on constate qu'après, les gens reprennent confiance et ils ne sont jamais fiers d'avoir repris l'activité physique. Ils vous disent toujours « je suis fier d'avoir repris le sport ». Et c'est ça qui est aussi socialement, par rapport aux proches, ils se retrouvent mieux en forme, ils perdent un peu de poids parfois, ils sont plus dynamiques et ça, c'est valorisé. Donc, il y a ce double côté du sport. C'est à la fois très valorisé et un peu effrayant au début. Donc, il faut y aller progressivement. Merci beaucoup Stéphane. Merci également à Frédéric. Donc on se rend compte qu'évidemment, il y a besoin de mettre en place des infrastructures, mais peut-être le levier le plus important, c'est l'accompagnement. Comment on disait, embarquer les gens à la juste mesure et avec le juste discours. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et on remercie Harmonie Mutuelle et la Fédération française du sport en entreprise pour un peu accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Merci à vous deux. Merci. Merci de l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté donc pour ce podcast, cette deuxième édition du podcast Faisons grandir notre impact positif avec Harmonie Mutuelle. La prochaine édition, on reste toujours sur la thématique de la santé, mais alors là, c'est plus le sport, c'est l'environnement. Je vous dis à très bientôt et bonne écoute à tous. Merci, au revoir. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.